Voilà, bonjour les amis, retrouvons Matthieu au chapitre 14, les versets 1 à 12, pour un épisode qui est celui de la mort de Jean-Baptiste, que nous avons déjà lu chez Luc et chez Marc, et que nous allons voir maintenant dans une version assez similaire, même si c'est la version de Matthieu. En ce temps-là, Hérode le tétrarque a pris la renommée de Jésus et il dit à ses familiers, « Cet homme est Jean le Baptiste, c'est lui, ressuscité des morts. Voilà pourquoi le pouvoir de faire des miracles agit en lui. » Alors en effet, Hérode avait fait arrêter et enchaîner Jean et l'avait emprisonné à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de te la garder pour femme. » Bien qu'il voulût le faire mourir, Hérode eut peur de la foule qui tenait Jean pour un prophète. Or, à l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités et elle plut à Hérode. Aussi s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Évidemment poussée par sa mère, elle lui dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi en fut attristé. Mais à cause de son serment et de ses convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'ensevelir. Puis, ils allèrent informer Jésus. Voilà. Alors, l'histoire est belle, on la connaît. Un passage quand même un peu légendaire, il faut bien le reconnaître. Hein. Tout simplement d'abord parce qu'il y a on a quand même appris quelque chose depuis l'Évangile. Donc d'abord, Hérodiade, c'est pas la femme d'Hérode Philippe, mais c'est la femme d'un autre demi-frère d'Hérode, un autre enfant en fait d'Hérode le Grand. Et en fait, la fille d'Hérodiade, elle a un nom et elle s'appelle Salomé. Voilà. Hein. Enfin, on croit, d'accord. Alors, les évangiles ne disent pas son nom, mais bon, voilà. On sait tous que c'est Salomé, qu'en effet, Salomé danse, ça fait partie de tout un concept bien développé par les chanteurs de notre époque encore. Alors, ce qu'on sait d'après, donc, il y a quand même un historien à l'époque qui s'appelle Flavius Joseph, qui a écrit sur la guerre des Juifs et des choses comme ça, donc était un type qui était d'ailleurs un fonctionnaire romain, et qui habitait en Galilée, qui a écrit un livre d'histoire, en fait, sur ce qui se passait à l'époque. Et donc, à l'époque, il a bien raconté qu'il y avait eu Jean qui avait été emprisonné, on pense dans la forteresse de Machéronte, qui est un endroit qui est au bord de la mer Morte, côté est. Et ce que nous dit Joseph, d'ailleurs, c'est que le type a été plutôt enfermé pour des raisons politiques que pour des raisons de morale. Hein. Bon, voilà, ce qui n'empêche que Matthieu utilisera les choses différemment. Il a dû être exécuté, en effet, on pense aux alentours des années 27 et 28. Vous voyez, ça correspond bien, en effet, au démarrage de l'activité publique de Jésus. Voilà. Les pensées d'Hérode sur le fait, pourquoi Hérode, parce que vous savez, c'est quand même un peu bizarre que Hérode ne soit pas au courant de Jésus comme ça, parce que à l'époque, Hérode avait bien entendu un ensemble d'espions qui ramassaient en permanence les informations sur ce qui se passait. Or, Jésus faisait déjà du bruit, donc c'est très surprenant. Et la deuxième chose aussi, c'est que c'est vrai par contre qu'à l'époque, l'idée de la résurrection des morts était d'une part développée par les pharisiens, mais que d'autre part, dans la culture hellénistique, on pensait qu'éventuellement il pouvait y avoir des réapparitions d'un certain nombre de morts, alors dans un but bien précis, et donc typiquement pour venir faire des miracles. Et donc on voit bien que voilà, Hérode paraît surpris, mais surtout ce qui se passe, c'est que Hérode en fait ne veut pas croire à Jésus. D'accord. Pour Hérode, en fait, c'est pas Jésus, c'est Jean. Voilà. Alors, pourquoi Matthieu, en fait, récupère ce passage-là de cette façon-là? Parce que c'est très simple. Vous voyez que ça va au-delà. L'idée est la suivante. L'idée est de dire, Jésus a été rejeté par les rabbins, on est d'accord. Jésus a été ensuite rejeté par, vous voyez, les gens de Nazareth. On l'a vu hier, on est d'accord. Plus que cela, Jésus a été rejeté par Hérode. Or, Hérode, c'est en fait la fonction publique, administrative, qui représente la totalité de la Galilée. Voilà.
Et c'est ça l'idée, c'est l'idée de Matthieu, c'est de dire, en fait, la Galilée tout entière a rejeté globalement Jésus. Vous voyez, c'est... alors que... et ça va un petit peu plus loin que ce que disait Marc. En fait, l'idée de Marc n'était pas celle-là. L'idée de Marc était plutôt de dire il ne faut pas confondre Jean et Jésus. Vous voyez. Et là c'est différent. L'idée, c'est voilà, la Galilée tout entière, même dans son administration, a rejeté Jésus. Et après, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est le dernier verset qui est propre à Matthieu, dans lequel, en effet, les disciples de Jean vinrent informer Jésus. Matthieu aime bien sous-entendre que les communautés de Jean et de Jésus, au-delà de leur leader, en fait, sont en relation et voire en sympathie. Bien. Alors ça, c'est probablement quelque chose dont on n'a aucune évidence par ailleurs, mais qui intéresse en effet Matthieu, qui tient à développer en fait un lien assez fort entre le mouvement essénien, le mouvement de Jean, donc quand même des juifs, des vrais juifs, et puis le mouvement des chrétiens. Telle manière à montrer que, voilà, au départ, il n'y avait pas autant de différence que ce que les pharisiens veulent bien dire aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, à demain.